Bienvenue dans le balado sciences des curieux. Je m'appelle Lily et je vais être votre animatrice pour ce balado sur les volcans. Donc, Lily Rose, c'est quoi un volcan? Qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan est une montagne, souvent en forme de cône. Il peut avoir des volcans plats, mais avec une ouverture terrestre à travers laquelle la lave, les cendres volcaniques et les gaz s'échappent. Sous la croûte terrestre se retrouve le magma, mélange de gaz et de roches en fusion. Le magma remonte parfois à la surface. On appelle cela de la lave. À travers les fissures dans la croûte terrestre, il se forme à cet endroit un volcan. Aussi, il y a des volcans qui ne fonctionnent plus. On appelle ce genre de volcans des volcans éteints. Mais ne vous inquiétez pas, au Canada, nous n'avons pas de volcans et ni de volcans éteints. Merci, c'était très intéressant, Lily Rose. Édouard, pourquoi un volcan, ça entre en éruption? Les éruptions volcaniques sont en partie causées par la pression des gaz dans le volcan. Il y a soit du magma très fluide et des gaz qui s'échappent facilement en permanence. Il y a de longues coulées de lave, c'est ce qu'on appelle un volcan effusif. Soit du magma très visqueux, très épais, qui crée une éruption volcanique car les gaz ne peuvent pas s'échapper. La pression augmente, ça explose comme une bouteille d'eau gazeuse que l'on secoue. C'est ce qu'on appelle un volcan explosif. Ah, donc c'est un peu comme si le volcan, il pétait un peu? Un peu, ouais. OK, merci, c'est intéressant. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu as des exemples? Les exemples, il y a eu beaucoup de volcans qui se sont réveillés. Tout d'abord, il y a eu un volcan qui s'appelle le mont Tabora, qui est rentré en éruption le 10 avril 1815. C'est un des plus gros volcans de l'histoire. Il y a eu plus de 200 000 personnes mortes et la culture de Tambora se termine à cause de l'éruption. Il y a eu un autre qui a été une des pires éruptions, mont Pinatubo, qui s'est réveillé le 15 juin 1991 aux Philippines. Elle a perturbé les activités économiques et fait 847 morts. Annabelle, peux-tu nous dire comment s'en protéger? S'il y a une éruption volcanique en voyage ou chez vous, vous allez être informé par des avertissements sonores, donc la télévision, les radios ou les réseaux sociaux pour vous mettre en sécurité. Donc, pour vous préparer, vous devez être sûr d'avoir une trousse de secours, des lunettes de protection. Si vous avez des lentilles en dessous des lunettes de protection, c'est déconseillé car ça pourrait te brûler les yeux à cause des cendres volcaniques. Des masques respiratables jetables parce que sinon tu auras de la difficulté à respirer. Et si vous avez votre téléphone avec vous, vous devrez avertir vos proches, donc amis, parents, enfants. Et si vous avez des animaux, vous devrez les protéger avec vous. À présent, je sais comment me protéger d'un volcan. Merci beaucoup d'avoir écouté ce balado. Au revoir.